Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble le devoir en temps libre numéro 4. C'est le dernier exercice qu'on va faire ensemble sur la séquence sur les nombres dérivés avant l'évaluation de la semaine prochaine. Donc c'est très important de bien comprendre chacune des étapes et surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message, m'envoyer des questions sur Pronote si jamais il y a encore des choses qui ne sont pas bien claires là-dessus. Alors, la première question, c'était montrer que f' de 4 égale moins 6. Alors, f' de 4 égale moins 6, c'est le nombre dérivé de la fonction f en 4. Alors, graphiquement parlant, il s'agit bien sûr du coefficient directeur de la droite D qui est tracée ici, puisque D, c'est la tangente à la courbe en D d'abscisse 4. Sauf que comme je demande montrer que, je n'attends pas de vous, bien sûr, uniquement une lecture graphique, puisqu'une lecture graphique, c'est seulement une conjecture. Après, rien ne vous empêchez de lire graphiquement le coefficient directeur de cette droite pour vérifier qu'on trouvait bien moins 6. Mais après tout, je vous donnais déjà le résultat, donc là-dessus, vous pouviez me faire confiance. Alors pour faire la démonstration d'un nombre dérivé, eh bien, il faut calculer le taux de variation de la fonction entre 4 et 4 plus h, avec h un nombre réel non nul quelconque, et ensuite regarder ce qui se passait lorsque h tend vers 0. Donc première étape, j'ai calculé f de 4, j'ai retrouvé 0, ce qu'on voyait bien sur le graphique. Ensuite, j'ai pris h, un réel non nul, et j'ai calculé f de 4 plus h en fonction de h. Donc attention, première source d'erreur, le développement de 4 plus h carré, c'est une identité remarquable. Deuxième source d'erreur, le moins qui est ici devant. Donc dans un premier temps, on développe 4 plus h carré entre parenthèses, et puis on change le signe de tous les nombres qui sont dans la parenthèse à cause du moins qui est devant. Ensuite, il fallait réduire, simplifier, et on trouvait moins h carré moins 6h. Ensuite, le quotient, donc le taux de variation f de 4 plus h moins f de 4 sur h, ça donnait ça. On coupe en deux, on simplifie, on trouve moins h moins 6. Lorsque h tend vers 0, moins h tend vers 0, et moins h moins 6 tend vers moins 6. Donc la limite du taux de variation quand h tend vers 0, c'est moins 6. On en déduit que la fonction f est dérivable en 4, et que le nombre dérivé de la fonction f en 4, c'est moins 6. Deuxième question, déterminer l'équation réduite de la tangente D. Alors là, pour le coup, la lecture graphique, ça ne nous aidait pas du tout. Le coefficient directeur de moins 6, déjà trouvé. Par contre, l'ordonnée à l'origine était illisible. Donc là, je vous rappelle la méthode pour déterminer l'équation d'une droite. Lorsqu'on connaît son coefficient directeur, ce qui est le cas ici, donc j'ai rédigé un petit peu. Le coefficient directeur de D, c'est f' de 4, car D est la tangente à CF au point d'abscisse 4. Donc le coefficient directeur que j'ai noté M ici, c'est moins 6. Et la droite D a pour équation y égale moins 6x plus P, avec P encore à déterminer. Donc la méthode qui a été déjà utilisée l'année dernière et revue cette année, c'est utiliser les coordonnées d'un point. Le point que l'on connaît qui est sur la droite D, c'est le point grand D de coordonnées 4, 6. Donc D appartient à la droite, donc ces coordonnées vérifient l'équation, j'ai YD égale moins 6XD plus P. On remplace XD et YD. Ça nous donne 0 égale moins 6 fois 4 plus P, donc P égale 24. L'équation de D, c'est donc Y égale moins 6X plus 24. Bon, on peut être un petit peu réconforté graphiquement. 24 sur l'axe des ordonnées, ça ne se voyait pas. On a l'air d'être sur la bonne voie. Dernière question, déterminer les positions relatives de la courbe de f et de la droite D. Là, j'ai pas redonné la méthode, c'est quelque chose qu'on a déjà fait plusieurs fois. Pour déterminer les positions relatives entre deux courbes, il faut étudier le signe de l'équation de celle-ci moins l'équation de celle-ci. Donc en l'occurrence, ça faisait f de x moins 6x plus 24. Alors encore une fois, comme tout à l'heure, attention en calcul algébrique, j'ai un moins ici devant une parenthèse, ça veut dire qu'il faut changer le signe de tout ce qui se trouve dans la parenthèse. Donc j'ai reporté ici l'expression de f de x, et ici ça nous donne 6x moins 24. Sous sa forme simplifiée, c'est moins x carré plus 8x moins 16. Donc pour en faire l'étude du signe, c'est un polynôme du second degré, on applique ce qu'on sait déjà faire, on calcule le discriminant et oups, on trouve 0. On aurait pu voir ici, on va essayer de reconnaître le développement en fait de moins x moins 4 au carré. Maintenant, si on ne l'a pas vu, c'est très bien de faire comme ça aussi. On calcule le discriminant, c'est 0. On calcule la racine, moins b sur 2a, ça fait 4. Ce qui paraît logique, on a un point d'intersection x égale 4. Ensuite, pour le signe a, c'est moins 1, donc a négatif. Donc le signe de ce polynôme du second degré qui correspond à f de x moins 6x plus 24, c'est toujours négatif et c'est nul pour x égale 4. Donc on en déduit par rapport aux positions relatives que CF et D ont un seul point d'intersection qui est le point D de coordonnées 4, 0.
Et sur R tout entier, CF est en dessous de D, ce qu'on pouvait voir à peu près sur le graphique. Alors ça valait le coup de faire une étude parce qu'en fait, après 4, vous voyez que sur le graphique, on ne voit pas la différence entre la tangente et la courbe. Et c'est toujours le problème entre les courbes et les tangentes, c'est que justement, la tangente étant une droite extrêmement proche de la courbe, il y a toute une zone en général graphiquement sur laquelle on n'arrive pas à distinguer l'une de l'autre. Et donc on ne peut pas établir graphiquement les positions relatives entre la courbe et la droite. Voilà, c'est tout pour cette correction. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer des questions s'il y a des choses qui n'étaient pas bien claires, s'il y a des choses qui vous ont un peu gêné. Et puis, je vous souhaite bon courage pour la suite de la semaine.